Salut les enfants. Bon, il faut encore que je sorte. Lily et Ruby. Bon, ça va, c'est pour la bonne cause. C'est pour comment l'assaut là, on a dit? Solidaire. L'assaut solidaire. En fait, c'est une asso qui réunit des fonds pour envoyer à Kinshasa. Pas facile à dire ce truc, hein. À Kinshasa, voilà, on est clair. Et en fait, si tu veux, là, ils font un petit spectacle pour réunir ces fonds et envoyer des trucs. Alors, ils ont déjà fait des choses plutôt extraordinaires, tu vois. C'est qu'ils ont déjà réussi à monter une école là-bas. Ils ont fait creuser un puits. Et puis en fait, comme il y a plein d'orphelins et tout ça, et bien en fait là ce coup-ci ils réunissent des fonds pour pouvoir fêter Noël, acheter des vêtements et faire ce genre de choses. Voilà. Donc je disais qu'ils avaient fait construire une école. Donc ce qui est génial, c'est que cette année il y a eu un bachelier, premier bachelier de Kinshasa. Incroyable, super. Allez, on va aller voir ça, c'est parti. Alors comme ça, c'est toi qui me fais sortir. Bravo, bravo. Toi aussi, t'es responsable, complètement responsable. Tous les deux, vous êtes responsables de tout. Franchement, oui, tout à fait, vous êtes responsables. Bon, alors du coup, c'est pour la bonne cause. Ouais, exactement. Donc on va avoir droit à un petit spectacle, c'est ça? Vas-y, j'ai hâte de voir ça. Et vous jouez dedans. On va se marrer. Ah oui, tout le monde joue dedans, toute ta famille. Toi aussi, gros. Toi aussi, tu joues dedans. C'est vrai. Tu fais quoi, toi? Tu fais le caillou par terre au bord de la Seine? J'ai fait un roi. Un roi? Ah ouais, bravo. Eh ben, on va bien se marrer. Ouais, ça va pas être gâché, on voit pas ma tête. Et moi, on voit que mon cœur, non plus jamais. Voilà, bravo. Ça va, mon petit lapin? Yeah, ça va. T'as mis un petit lapin avec un petit nœud, toi? Dis donc, c'est mignon, ça. Ah, mais pas fini. Et Lily, elle est en coulisses, là, c'est ça? Lily, elle est en coulisses, ouais, elle est de l'autre côté. Oh, ta petite tête de lapin, mon copain. C'est beau, ça. Il y a les petites mains, aussi. Ah, joli, c'est beau, ça, mon pote. Ça va, ma grande? Ça va et toi? T'es déguisée en quoi, là? C'est quoi? C'est dans Mulan, c'est une femme qui se marie. Ok, ça va. Tu vas te marier, alors? Ouais. Ah bah, bravo. Vas-y, check ça, mon pote. Yeah, man. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en... On a bien fait. Bonjour. On a bien l'air. Vous êtes jolie comme ça, dites-donc, madame. Vous êtes la nouvelle? C'est vous? Ah ouais, c'est magnifique, c'est beau. Oh, un pingouin. C'est pas un pingouin, toi? C'est quoi? Un oiseau. Un oiseau. Ah, c'est beau. Magnifique. C'est Zazou. Check ça. Regarde moi. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Mais qui se cache derrière Mickey? Oh, je sens que je le connais, le garçon. Je sens que je le connais. Vas-y, suspense. Oh,
c'est Ruby. Espèce de malade, t'es un gros malade. Ouais, t'as chaud toi, dis donc. Ouais, tu transpires un petit peu là. Sous le soleil. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'était bien sympa, mon pote. C'était cool. Et puis, on va rencontrer un petit peu les gens qui sont organisateurs de tout ça. Je te laisse te dessaper et faire tout ça. T'as des photos à faire, je crois. Ouais, tu vas faire des photos et puis on voit ça après. Ça marche, mon pote? Vas-y, check ça, man. Allez, check. Check avec la main de Mickey. Ah voilà, qui c'est qui est caché là-dessous? On se doutait bien que c'était Dory. T'as pas fait le poisson aujourd'hui, toi? Ah voilà, là, je fais mon bocal, là, c'est tout rond. Alors là, Louis, t'étais pas là. Eh non. Mais c'est pas grave, le contact est fait. On va rencontrer le père Henri Ekofo. Yeah, man. Yeah. Congolais. Ok. Ça fait 52 ans qu'il se bat pour réunir des fonds. Enfin, on va voir tout ça. Et tu sais quoi? Tu sais ce qui va se passer, mec? Je sais pas quand, ni comment, mais on va aller faire une perma au Congo, mon pote. Yes, on va aller filtrer l'eau, planter plein de fruitiers, plein de trucs. C'est ça, cool. C'est ça qui va se passer. Parfait. Yeah, man. Yes, I. Vous êtes le père Henri. Oui. Enchanté. Je suis Henri ravi. Ekofo de la République démocratique du Congo. Bien, vous êtes congolais. Oui, congolais, mais République démocratique du Congo signifie rez-de-chaussée. Ok. On n'a pas beaucoup d'énergie pour avancer. Ouais, C'est tout ça à le problème. fait. Ouais. Comme beaucoup de pays africains. Oui, pour monter, Ouais. c'est complètement. Oui, c'est très compliqué. vraiment difficile. Tout à fait. Quel est votre parcours de vie, monsieur? Eh bien, je suis devenu prêtre il y a 52 ans à peu près. D'accord. Donc en 72, Bien. en 1972, oui, 2024. Donc ça fait 52 ans. 52 ans, c'est bien ça. Prêtrise, oui. Et donc, c'est vous l'auteur de ce qui vient de se passer aujourd'hui, là? Oui, quand j'ai travaillé dans le diocèse de Rouen, Ouais. j'étais dans plusieurs paroisses et j'ai commencé ici dans le Petit Co. Ok. Donc j'étais en Vermeux, j'avais 25 villages, Bien. de Biville jusqu'au Bracmont et de j'oublie tous ces villages-là, c'est dans la vallée, jusqu'à Bayon-Rivière et tout ça, Ouais, tous je ces vois. villages-là, Ok. dans Vermeux. Donc c'était 25 villages et puis je suis allé à Yerville et j'ai fait 6 ans là-bas aussi. Et puis je suis revenu, alors c'était dans la colline d'Aliermont, donc j'étais à Saint-Nicolas d'Aliermont. D'accord. Oui. Très bien. Et après je suis rentré en Afrique et de temps en temps je reviens pour des soins médicaux parce que bon, à un D'accord. certain âge, Oui, on a besoin il faut un d'être garage soutenu. pour essayer Tout à fait. Oui, une petite révision de temps en Une temps. révision. On est d'accord. Et la France m'a beaucoup aidé pour ça. Oui, tout Ça à fait. faisait une carte vitale qui Oui, la France qui est un m'aide bon pays d'avoir pour accès ça. aux Aux soins. Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc là, vous, là, ce que vous faites en ce moment, c'est vous réunissez, vous essayez de réunir des fonds. Vous avez déjà, a priori, fait pas mal de choses pour envoyer à Kinshasa pour aider les orphelins de Kinshasa. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Donc vous avez, ce que j'ai entendu dire, vous avez déjà, vous et certainement d'autres organisations, réussi à monter une école là-bas. Il y a une école qui s'est construite, c'est ce que j'ai entendu dire. Vous avez réussi à creuser un puits aussi, pour que les gens du village puissent avoir de l'eau, si je ne me trompe pas. J'ai bien entendu ça. On est d'accord? Ruby, il faut savoir. Et pas penser savoir. Faut croire, savoir. Pas tout à fait. Pas Donc, tout à fait. Alors, le allez-y, projet expliquez-nous. le projet a commencé en l'an 2000. D'accord. C'était dans le cadre de l'Église, c'était le nouveau millénaire. Ah, il fallait faire quelque chose pour marquer le temps. Absolument. Évidemment, du point de vue politique, stratégique, on nous a donné le 11 septembre. Oui. L'année commençait très mal Oui. et ça continuait un peu à dégringoler dans certaines situations, dans certains pays. Mais pour nous, c'était pour donner un certain avenir pour l'Afrique. Ouais. Et l'Afrique, elle vit aujourd'hui seulement par des personnes, pas par l'État. Ouais. Ce sont des ONG qui essaient d'aider l'Afrique. Parce Absolument. que les États africains se gouvernent très mal Mhm. et on ne sait pas où va l'argent, même s'il y a la coopération. Il n'y a pas de suivi dans tout ce que l'on fait en Afrique fait. actuellement. Ce qui fait que, par exemple, pour mon pays, certains projets, on a initié des centaines et des centaines de projets, mais il n'y a rien qui avance. Ouais, ça n'aboutit pas, quoi. Ça n'aboutit pas. Tout à fait. Alors, pour les ONG, c'est pareil. On essaie de faire de son mieux. Pour moi, ça a été très difficile quand j'ai travaillé ici,
quand je laisse un projet, quand j'y vais pour un mois ou deux, pour voir comment ça marche, quand je suis là, ça va. Ouais. Mais quand je quitte pour venir exercer mon ministère ici, eh bien, les 10 mois d'absence, tout redevient comme c'était, quoi. Comme c'était. Ah, oui, tout à Alors, fait. ce qui fait que j'essaie maintenant, comme j'ai la retraite, j'essaie de travailler un peu plus longtemps pour que certaines choses restent. Ok, donc vous Alors, restez pour plus le moment, longtemps oui. là-bas. Oui, pour le moment, on a deux activités. Donc, du point de vue pour les orphelins, parce qu'il y a beaucoup de guerres civiles endémiques, là-bas, on perd beaucoup de gens et il y a beaucoup d'orphelins. Alors, dans la ville de Kinshasa, par exemple, nous avons cette association, cette maison, la maison des anges, qui héberge ces enfants-là. Et nous, la Solidaire, nous essayons d'apporter notre contribution Très bien. financière et matérielle Ok. pour l'avancée, pour aider ces enfants-là à continuer leurs études dans le primaire comme dans le secondaire. Il y a ceux qui ont déjà obtenu le bac il y a quelques temps. J'ai entendu que, Ouais, oui, oui. effectivement, il y a eu Donc, un ça bachelier, là. Ouais, oui, C'était ça évolue. l'année dernière, enfin cette année-là, du coup, Ouais. en 2024. C'est Ouais, c'est oui, une ça belle évolue réussite. bien. Ça veut dire que Ça bah, évolue. les Les jeunes sont mieux, quoi. sont motivés, ils ont Oui. envie de faire des choses et ils aiment apprendre, Tout à fait. quoi. Ouais, C'est très très bien. ouais, ouais. Vous êtes le fondateur de Solidev? Oui, Solidaire. Bravo. Toujours, donc, Bravo. c'est cadre de l'an 2000, et Ouais. ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça comporte combien de membres? Elle comporte combien de membres, cette association? Bien, vous ça a savez fortement diminué depuis que Ouais. je ne travaille plus. Quand D'accord. j'étais curé de la région, ici dans la région, eh bien, j'avais les membres, les fidèles, quoi, les membres de la paroisse qui faisaient aussi partie de l'association. D'accord. Mais depuis mon départ, il n'y a que Madame Orlaville, Madame Costa, pardon, Sylvia, qui essaie d'avoir ses anciennes collègues, Oui. ses anciens amis, comme ça, pour faire partie de l'assaut, mais ce n'est plus comme dans le temps. Ouais. Nous étions jusque 200 à 300 membres. hein. D'accord, oui. 300 membres. Mais Ok. maintenant, si on a une centaine, c'est vraiment beaucoup. Ok. Oui, c'est vrai. Donc vous cherchez toujours à avoir des dons, d'organiser des choses pour trouver des financements et aller aider Ouais. ces Comme je suis enfants. retraité maintenant, ça m'aide à rester un peu plus longtemps Tout à fait. pour essayer de finaliser certains petits projets. Très bien. Et un des grands projets que nous essayons actuellement, si on a la possibilité, c'est d'avoir un forage, Ok. d'atteindre vraiment la nappe phréatique. Et comme ça, on a de l'eau potable. Nous, on a de l'eau partout hein, chez nous. Oui, oui, Nous oui. sommes dans la cuvette congolaise et il y a des cours d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Maintenant, avec la saison des pluies, donc il y a beaucoup d'eau, Ouais. mais cette eau n'est pas potable. Mais nous avons D'accord. accès à l'eau. Mais l'eau D'accord. n'est pas potable. Mais elle nous permet, les pluies nous permettent, l'agriculture, c'est de tout pousse, quoi. Ouais. Tout pousse chez nous. Là, ce que vous dites, ça me donne des idées parce que vous savez que moi, je fais de la permaculture. Ah, oui. Et en fait, nous, on sait filtrer l'eau par les plantes. On sait faire ce genre de choses. Donc, on a du savoir-faire par rapport à ça. Et là, toutes ces techniques-là, si nous pouvions, si je pouvais, oui, ouais, c'est petit à là, c'est petit, l'idée hein. que c'est en train de me donner. Oui, oui, Ouais, absolument. si on pouvait Il faudrait qu'on en rediscute et voir ce Ouais, qui est possible de Tout à faire. fait. Ouais, je suis Est-ce tout à fait que d'accord. s'il y a il y a des rivières, donc vous me dites, il y a des rivières où l'eau n'est pas potable finalement, c'est Ouais, ça. ouais. Donc cette eau peut Et les redevenir ruisseaux, potable. les rivières, toutes nos zones ne sont pas potables. D'accord, ok. Alors il faut chercher l'eau qui est sous terre. Et quand l'eau, l'association m'a aidé, j'ai combien de 3000 litres, je crois. J'ai une grande cuve à 3000 litres. Ce qu'on cherche maintenant, c'est d'avoir il y a déjà des forages. Des forages. Oui. Et comme ça, on a de l'eau et on peut stocker dans cette cuve-là. Et ça peut aider les villageois qui aillent à la rivière avec l'eau polluée. Ils peuvent venir chercher de l'eau chez nous. Ok. C'est vraiment le projet. Parce qu'avec l'eau, chez nous, il y a une devise qu'on dit l'eau, c'est la vie. Hein. Ah, bah oui, Parce que partout. les maladies, les vers intestinaux, les maladies de l'enfance, tout cela, même les adultes, tout le monde est malade parce qu'on boit de l'eau qui n'est pas potable. Tout à fait. Ça cause pas mal Tout à fait. de difficultés. Vous savez que par rapport aux rivières qui passent et tout ça, il est possible de détourner un petit peu la rivière en créant des bassins, de rétention d'eau avec des plantes aquatiques, des plantes filtrantes qui permettent de dépolluer les eaux et de la rendre potable. Ça, c'est quelque chose qui est possible et c'est naturel. Ça, ce sont des choses qui sont possibles de faire. Moi, tout de suite, quand vous me parlez de ça, ça me donne ces idées-là.
Et après, cette eau peut être dépolluée par les plantes, et après, avec des systèmes de sécurité, de filtration pour sécuriser l'eau, on peut avoir comment on appelle ça, des berquets, quoi. Ouais, des avec petits berquets. des systèmes de filtres par céramique, qui, du coup, on va remplir un bac sur le dessus, ça va être filtré par la céramique, on peut y rajouter des charbons actifs, nous c'est ce qu'on fait à la maison, hein. C'est ça. C'est ce qu'on a chez les enfants de la terre, et donc ça filtre tout doucement, et puis l'eau retombe dans le bac en dessous, et là cette eau-là est totalement potable. Nous on fonctionne comme ça à la Perma, chez les enfants de la terre, on tire l'eau du puits. Donc ce sont des sources qui alimentent le puits, et pour nous sécuriser effectivement, parce qu'elle peut être vaseuse, il peut y avoir des choses qui peuvent poser des petits problèmes, donc on utilise ce genre de système-là. Ouais, c'est une technique Ça, qui peut vraiment nous être je pense que ça. Après, il faut trouver des fonds pour acheter des berquets, les amener chez vous, à Kinshasa, et puis montrer la technique aux gens, et ça, c'est tout à fait possible, oui, absolument. C'est possible. On va garder contact, on va essayer de transmettre, si c'est absolument. possible. Ah bah oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Eh bien, mon père, j'ai été ravi de faire votre connaissance. Vous êtes un grand homme, hein, vous le savez. Bon, je sais que vous êtes quelqu'un d'humble. Mais je vous le dis, il faut en avoir conscience, vous avez fait des actions dans votre vie qui sont extraordinaires. Et je suis fier d'être en face de vous, chez vous, en train de partager un café avec vous, monsieur. Et moi de même, moi aussi. Allez, en toute fraternité, espérons que c'est le début de quelque chose. Oh oui, c'est une certitude, j'en suis certain. Merci beaucoup. Eh ben, on a passé un super moment et j'ai vraiment été ravi de participer, de participer en tant que caméraman à ce spectacle et de rencontrer ce monsieur. Eh bien, je vous fais des gros bisous les enfants et puis on en rediscutera. Allez, salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.